Bonjour mes petits gourmands. Alors aujourd'hui je vous présente une recette de biscuits de sablé viennois ou spritz. Alors il vous faudra 170 g de farine, 30 g de maïzena, une pincée de la crème de tartre, ou vous pouvez aussi mettre du bicarbonate. Il vous faudra 190 g de beurre pommade, un petit blanc d'œuf, plus ou moins 30 à 35 g, 2 cuillères à café de vanille liquide et 70 g de sucre glace. Vous pouvez ajouter, si vous le voulez, du chocolat. Ça c'est pour la fin, pour mettre un peu de chocolat sur les biscuits, mais c'est pas obligatoire. Ici j'ai mis 100 g. On va commencer par mettre le beurre pommade. Ici j'avais oublié de le sortir, mais vous voyez il est vraiment bien crémeux. Je l'ai mis dans mon four avec juste la lumière allumée du four. Donc vous voyez il est bien crémeux. Je l'ai mis pendant plus ou moins 10 minutes. Donc si jamais vous pensez à le sortir avant, vous le sortez par exemple la veille. Si pas, vous le sortez 10 minutes, un quart d'heure avant, vous le mettez avec la lumière du four. Donc voilà, bien voir qu'il est bien crémeux. Donc on l'aplatit bien avec la spatule. Vous pouvez le faire aussi au robot, hein. Je le fais souvent au robot, mais ici pour vous montrer avec juste la spatule. On peut y mélanger le sucre glace. Et on malaxe bien le tout. Donc voilà, le sucre glace c'est vraiment bien incorporé. On ne le voit plus. Donc maintenant, on va ajouter le blanc d'œuf et la vanille liquide. Même chose, toujours bien incorporer le tout. Voilà, c'est plus ou moins incorporé. À la spatule, ça va moins bien qu'au fouet. Donc, avec la farine, ça va bien se mélanger. Donc voilà, maintenant, on va y ajouter la maïzena. Et la petite pointe de bicarbonate ou crème de tartre. On mélange. Voilà, vous voyez déjà avec rien que la maïzena, ça commence à être un peu plus pâteux. Maintenant, on va rajouter la farine, mais pas tout d'un coup, hein. Un peu à la fois, en 2-3 fois. Et toujours bien mélanger. Incorporez bien la farine. Pour ça, il faut vraiment que votre beurre soit bien mou. Alors, ça va se mélanger vraiment bien. Voilà, j'ajoute une partie. Pendant ce temps-là, j'ai préchauffé mon four à 160 degrés. Voilà, maintenant, je mets la dernière partie. Ça devient plus difficile à travailler. La pâte se durcit. Voilà, donc la farine est bien incorporée. On va mettre ça dans une poche à douille. J'ai déjà préparé la mienne. Ne prenez pas des poches à douille jetables parce qu'elles vont craquer. Donc je ne sais pas si on voit bien la douille que j'ai mise. Voyez. Donc ici c'est une poche à douille en tissu. Ça va super bien. Voilà, donc vous pouvez mettre la totalité dans votre poche à douille. Je vais vous montrer un peu, il faut faire passer la pâte au fond. Donc je prends une corne à pâtisserie, j'aplatis bien ma poche et je pousse un peu à la fois.
Et entre deux, vous pouvez toujours aplatir pour éviter que vous avez la moitié de votre pâte qui reste dans la poche à douille. Comme ça, tout passe bien jusqu'au bout. Voilà, c'est pour ça qu'avec une bonne poche à douille, vous ne risquez pas de la craquer. Donc, je vais prendre ma plaque pour le four avec une feuille de papier sulfurisé. Et maintenant, à vous de voir les formes que vous voulez. Vous pouvez faire soit des roses, soit en forme en Z ou en M. Donc, vous voyez, la pâte est quand même assez dure. Donc, voilà, donc ça part au four pour 15 à 20 minutes à 160 degrés. Voilà, donc je les ai sortis du four, 15 minutes. Ils sont juste dorés. Je vais vous montrer, j'en ai fait il y a 2 jours avec le chocolat. Donc vous voyez, vous faites fondre au bain-marie 100 g de chocolat noir. Vous trempez juste le bout du biscuit et vous mettez ce que vous voulez dessus si vous voulez. Ici j'ai mis des petites noisettes, j'ai mis des petites perles. Faites à votre guise. Bon appétit!